Salut les amis collectionneurs. Alors me revoilà après quelques petits week-ends sans vide-grenier. Donc maintenant depuis une semaine je suis installé dans le 36 à Châteauroux plus exactement. Donc j'ai pas encore mon appart. Normalement je vais l'avoir j'espère bien d'ici la fin du mois au plus tard. Donc voilà, donc aujourd'hui on est dimanche 6 août et j'ai fait une, deux, quatre, j'ai fait 4 vides-greniers et j'ai trouvé des trucs un peu sympas. Donc allez, on va commencer. On va commencer par cette magnifique Twingo état neuf. Regardez-moi là. Super finition. Elle a toit ouvrant, toit panoramique ouvrant. Alors, c'est une Norev Renault Toys de 2004. Et elle est vraiment très très jolie. Une jolie petite voiture. Donc, je vais mettre ça là. On va mettre ça comme ça. On va continuer par quoi? Par quoi aller? Par un fourgon, un Ford Transit de chez Majorette. Alors évidemment, tout le monde le connaît, hein. Son toit, enfin ton toit, sa porte latérale qui s'ouvre. Alors les prix, je vais pas vous dire les prix un par un parce que en moyenne, je les ai payés 1 euro. Chaque véhicule, j'ai payé quasiment au moins 1 euro presque en moyenne. Il y en a à 50 centimes, mais c'est très dur hein, à négocier. Une troisième, alors ça c'est une Fiat, si je vous dis pas de bêtises. Une Auto Bianchi. Bon, dans un état de jeu hein, bien prononcé. Hein. Elles sont quasiment toutes dans des états de jeu assez bien avancés. Son ouvrant. Alors je les ai nettoyées parce qu'elles étaient pareil dans un état très sale. Surtout à l'intérieur. On voit que ici c'est la campagne. Hein. Ça doit dormir dans les greniers, dans les granges. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre allez. Bon, celle-ci, elle est un peu pétée là, mais j'avais pas ce modèle-là. Bon, là, on voit aussi que ça remonte. Donc, elle était orange de base. Hein. Donc, ça, c'est une Renault 17 TS, fabriquée en France. Alors, ça, je vous ai pas dit. Ça aussi, fabriqué en France. Ça, je pense pas. Ah, si, fabriqué en France. Et la Norev, c'est marqué s'ils disent si c'est fabriqué en France ou pas. Non, je sais pas. Donc, on revient à la Renault 17. Bon, le train arrière, il fait un peu la gueule, mais sinon, elle roule bien. Hein. Franchement, elle roule très bien. Donc, j'avais pas ce modèle-là, donc allez hop. J'avais pris un lot pour ça. On va continuer une que j'ai déjà, je pense. Cette petite Simca. Celle-ci, je l'ai, je pense, mais évidemment, bien meilleur état. Évidemment, tout le monde la connaît. Son ouvrant, pareil. Celle-ci, j'ai nettoyé comme j'ai pu, mais elle est encore sale au fond. Hop. On va faire. Allez, tiens. Ça, je l'avais jamais vu. Enfin, je l'avais jamais eu. Un amphibie. Majorette. Ça, j'imagine que c'est fabriqué en France. J'ai vu plein de fois sur des vidéos, mais je l'avais jamais celui-là entre les mains. Donc maintenant, c'est fait. On va faire allez. Une petite Mégane Rallye.
de Renault Sport, pareil en super état. Celle-ci, je l'ai achetée au même vendeur que la Twingo. C'est la même personne. Les deux, 1 euro les deux. On va passer. Alors là, je vous fais, voilà, je fais pas par. Allez, on va faire celui-là. Celui-là, je crois que je l'ai aussi, mais j'en suis pas sûr vu que tout est dans les cartons. Pareil, en assez bon état. Bon, il manque son échelle, hein, bien sûr. Hein. En Range Rover, non fabriqué en France. Bonne suspension. On va faire quoi d'autre? Allez. Une petite Corvette de chez Novacar. C'est ma 3e, je crois. Avant de partir, avant de quitter la région parisienne, j'ai fait un Emmaüs où j'ai acheté 2 voitures et un camion. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. C'est pareil, c'est dans les cartons. Hein, donc dès que j'aurai récupéré tout ça, je vous ferai la vidéo. Et il y avait une Novacar dedans. Donc voilà, une Corvette Novacar. Dès que j'en trouve en bon état, j'essaye de les d'avoir pour pas trop cher parce que c'est pas des voitures de qualité top. Mais c'est sympa à voir. Allez, celle-ci. Une BMW 733 si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors celle-ci c'est un truc d'équitation, Fédération de l'équitation française, je crois, un truc comme ça. Pareil, en état de jeu, mais elle est quand même correcte. Hein. Pareil, j'ai nettoyé, regardez là, on voit. Hop là. Voilà, hop là, la portière a fait la gueule. Donc évidemment, ça, fabriqué en France. Voilà, on voit aussi, ça fait la gueule là. Là aussi. On va... Hop là. Un joli fou camion de banque. Alors celui-là, c'est le modèle que j'ai acheté à une dame. Je pense que c'est le modèle que j'ai acheté le plus cher de tous, 1,50 €. À la base, il était à 2 €. La dame, quand je lui ai demandé si c'était son dernier prix, elle m'a dit 1,90 €, mais bon, avec un sourire pour rigoler. Donc moi, je lui ai dit que je mettais en général 1 € par véhicule. Là, 1 € était pas trop d'accord. Donc je lui ai demandé 1,50 €, c'est passé, et puis voilà. Après, il est très propre, donc c'est un fabriqué en France. C'est vraiment très propre. On voit qu'il n'a pas joué, hein, même au niveau des roues. Ou alors s'il a joué, c'est vraiment très peu. Il a 2-3 éclats de peinture ici. Sinon, il a toujours sa calandre. Un beau camion de banque. J'étais bien content de le trouver. On va aller sur quoi d'autre? Allez. Sur une BM Turbo. Donc là, la porte, elle est un peu enfoncée, mais j'ose pas essayer de l'ouvrir. J'ai peur de la péter, donc elle va rester comme ça. Alors j'en ai une comme ça, une turbo, mais pas de cette couleur-là. Si je dis pas de bêtises, parce que ça me dit rien. Donc, fabriqué en France. Moi j'aime bien les majorettes fabriquées en France. C'est les plus jolies. C'est notre patrimoine en gros, hein. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas se le cacher. Je vais vous commencer, allez. Voilà, un peu en meilleur état, la Renault 17 TS. Enfin, en meilleur état, au moins là, c'est pas pété. Sinon, ça c'est le modèle rallye, hein, donc elle en a fait du rallye celle-ci. On peut le voir, hein. Ça a même rouillé. Mais bon, c'est pas grave. C'est fabriqué en France. C'est un très joli modèle. Évidemment, en état neuf, il est encore bien plus beau. Mais bon, on va pas non plus chipoter. On trouve quand même des belles petites choses. Et notamment, je vous garde pour la fin 2 petits modèles, dont un
Laurent, tu diras ce que t'en penses. Allez. Un joli gros 4x4. J'ai pas vu qu'il y avait c'est de la colle, ça, j'imagine. Je sais pas quoi. En assez bon état, hein, encore bien la pub là, complet, parce qu'il a son... Pareil, hein, j'ai passé un bon coup de nettoyage là. Ça c'est un quoi, c'est fabriqué en France aussi, ça. C'est un Cherokee, voilà. Très très cool. J'avais pas de modèle comme ça. Donc j'étais bien content de rentrer celui-là. Allez, on va faire quoi d'autre? Allez, celle-ci. Transit. C'est une Pontiac, ça. Fabriqué en France, j'adore ce modèle-là. Avec l'aigle ici, là. Donc, ben, tout le monde le connaît. L'ouvrant, c'est le capot avec un beau moteur. Allez, très joli. J'aime beaucoup ce modèle-là. Là. Enfin, ce modèle-là, déjà, j'aime bien les Corvettes. Mais cette finition-là, elle est vraiment super chouette. Et je crois bien, mon frère me le dira sur un commentaire, qu'on avait celui-là, qu'on l'avait celle-ci un jour quand on était petit. Je vais vous présenter, allez, une Porsche. Alors celle-ci, j'étais dégoûté. Alors pas celle-ci, hein, mais ce modèle-là. Car je l'avais trouvé chez Emmaüs dans un état nickel, nickel, nickel. Elle était comme ça. Franchement, elle était quasiment neuve, presque. Quand je l'ai tiré, ben, en fait, il manquait ça. Il manquait ça. Et bon, bah, c'est ce qui est le plus fragile. Hein. Là, on voit qu'elle est un peu tordue, mais bon, elle y est. Elle a un joli vert. Elle est quand même, je l'ouvre tout doucement, très propre. Hop là. C'est toujours fabriqué en France. Je suis bien content de rentrer cette petite, c'est quoi comme Porsche 924. Je suis très très content de la rentrer dans la collection. Allez, on va faire un petit modèle que j'aime bien. J'ai retrouvé ce petit pick-up. Alors, en rouge, je l'ai. Avec des trucs comme ça, là, comme ça va être d'éteint. J'en ai aussi. Mais il y a tellement de trucs, j'ai l'impression qu'il y en a tellement de différentes que je sais pas si je l'ai ou pas. En tout cas, elle a son pare-buffle là. Elle a ses deux roues. Donc elle est quand même en assez bon état, toujours fabriquée en France. Donc j'ai pris, hein. J'ai pas chipoté. Moi ce pick-up là, j'adore. Honnêtement, je le kiffe, ce petit modèle. Alors j'en ai trouvé un deuxième. Alors celui-là, je crois que je l'ai aussi, celui-là. Mais j'en suis pas sûr. Donc je l'ai pris quand même pour être sûr de l'avoir. Bon, il est un peu plus abîmé, hein. Il a fait, hein. Il a bossé celui-ci. Donc très 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 modèle que j'adore. Toujours fabriqué en France. Je sais pas si c'est les mêmes châssis. Ouais, c'est les mêmes. Celui-là est un peu plus passé. J'adore ces petits pick-up. Et comme on dit, jamais 203. Hein. Cette couleur-là, je l'avais jamais vue. Pourtant, j'ai regardé, j'en ai cherché, hein, mais je l'avais jamais vu. Ce beau petit bleu turquoise. Faudrait que je m'achète un plateau qui tourne là pour les mettre dessus, là pour vous les exposer. Voilà, toujours fabriqué en France. Et les roues, c'est pareil, hein, c'est des roues fines. Hein. Après, c'est pas du tout les mêmes jantes. C'est pas du tout. Bah, ils ont 3 jantes différentes en plus. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux. Il y a 3 jantes différentes. 3 séries de roues différentes. Une petite Datsun SOS médecin. Alors ça, je sais pas si c'est d'origine ou pas.
Parce que j'ai l'impression que ça a été rajouté, mais je vais faire des recherches. Si ça a été rajouté, ben, je l'enlèverai. Sinon, ben, il restera. Pareil, en très bonne... Enfin, en assez bon état. Elle a été propre à l'intérieur, je ne l'ai pas nettoyé. Datsun aussi, c'est vraiment... Ce modèle de Datsun, là, la 600. La 260Z, elle est vraiment très chouette. Toujours fabriquée en France. Alors, une qui est vraiment en très très bon état. Et je suis content de la rentrer. Parce que je l'avais aussi vue chez Emmaüs, mais elle n'était pas en état top. La Lancia Monte Carlo. Elle a son toit ouvrant qui est encore présent. Elle est dans un super état. Fabriquée en France. Lancia Monte Carlo. C'est évidemment celle de la Majo. Elle est vraiment très belle. J'ai eu de la chance, hein, honnêtement, pour un premier vide-grenier, enfin pour des premiers vide-grenier aux alentours de Châteauroux. Je suis très content. Alors j'espère que ça continuera, hein, que c'était pas... Parce que je suis allé chez Emmaüs, vite fait, alors je vous raconte un peu vite fait ma vie. Je suis allé chez Emmaüs avant-hier. Alors je suis allé, il était 11h passées. Je pense que s'il y avait des trucs intéressants, ça avait déjà été ratissé. Donc j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Il y avait de la Hot Wheels, mais bon, la Hot Wheels, je prends que certains modèles, dont je vais vous en présenter une là, de suite là. Mais je veux dire, voilà, après les Hot Wheels basiques, je prends pas. C'est vraiment majorette et quelques exceptions. Donc on continue la vidéo avec, ben, comme je dis, je prends jamais d'Hot Wheels. Ben là, c'est une Hot Wheels. Mais quelle Hot Wheels? Franchement, elle date de 82. Ouais, 82. Elle est magnifique. Je vous la présente de suite. Cette jolie Corvette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Encore super, l'état super ici, marqué Corvette. Les roues qui sont dorées, les jantes dorées. Elle n'a pas d'ouvrant là, mais elle a le moteur. Le coffre, le capot moteur qui s'ouvre. Là, on voit qu'il y a un petit truc là-dedans. C'est une valise, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est une valise, un petit sac. Elle est magnifique. Voilà, moi, c'est ça comme Hot Wheels qui m'intéresse. C'est ça. C'est... vous voyez, hein, 1982, fait en Malaisie. On voit par contre la différence de taille. Ah, c'est une Pontiac, ça, je suis con. Excusez-moi. Je suis complètement con. C'est ça, une Corvette, à la base. Si je dis pas de bêtises, je vends la Corvette. Dans Vacar. Bon, la différence. Bon, après, c'est pas du tout... Mais... qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis super content de l'avoir trouvée, celle-ci. 1 euro. Hein. Je vous dis, en moyenne, c'était 1 euro, hein, la voiture. Il n'y avait pas moins cher. Hein. Et maintenant, je vais vous présenter, ben, pour moi, mes deux petites... on va redresser ça. Mes deux petites pépites. Donc, il y en a une qui elles sont en état de jeu, hein, c'est clair. Mais elles sont très sympas. Il y en a une... Bon, je vais vous montrer ça. Alors, la première... Voilà. Une magnifique DS SM en jaune. État de jeu, hein, bien sûr. Les roues, elles sont en super état. Là, bon, là, il manque un gros phare comme ça. Alors, le problème, c'est que les portes, elles se referment pas. En fait, c'est au niveau de la ferraille, là. Ça s'est décollé. Et en fait, ça gêne au niveau de la fermeture des portes. Donc, je sais pas comment faire
Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça, qu'elle bouge plus. Donc, je pense que je vais pas me faire chier. Hein. Je vais les coller à la super glue. Et comme ça, au moins, elles bougeront plus. Avec un petit serre-joint, un petit serre... pour les tenir. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Hein, pour qu'elles restent comme ça. Dites-moi, vous, si vous avez des idées ou pas, mais... parce que je vais pas l'ouvrir hein, pour enlever... j'ai essayé de retirer, mais j'arrive pas. C'est ces trucs en ferraille là qu'on voit là. Je sais pas si vous allez le voir là. On le voit, la petite tête là. Donc toi, peut-être West Miniature, qui fait pas mal de custom et tout ça. Qui bricole pas mal, j'ai l'impression. Donc toi, si tu as une astuce à me donner, bah, ça serait volontiers que j'écouterais tes paroles. En jaune, je pense pas l'avoir vu en jaune souvent, ou même quasiment jamais, je sais pas. Laurent, toi, avec ta petite Bible majorette, si tu peux avoir des infos, mais moi je l'ai en orange, mais jaune, j'ai pas le souvenir d'avoir vu en jaune. Alors et là, pour moi, c'est la pépite. Laurent, je vais avoir aussi besoin de tes lumières. C'est la Pro. Avec laquelle j'ai trouvé celle-ci. Mais je me rappelle plus avec laquelle que je l'ai trouvé. C'est une dame que je l'ai acheté, il y en avait deux. Ah bah si, c'était la Datsun. C'était avec la Datsun. Ah la petite majorette Renault 16. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Je vais dire, qu'est-ce qu'elle était belle. J'ai pas pété quand même, non. Non, ça c'était comme ça déjà. Elle n'est pas tombée de haut non plus. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Cette petite Renault 16. Les roues, elles sont nickel. La carrosserie aussi. Bon, il y a des éclats. Après, elle est vieille. Je pense que ça doit être une voiture des années 60-70. Laurent, excuse-moi. Donne-nous des infos, s'il te plaît. Et son ouvrant, c'est le capot moteur. Et c'est assez fragile, hein, parce que ça, c'est... Hop là. Allez, hop. Pas des fois, a du mal à se fermer. Toujours un petit... Bon, après, c'est vieux. Hein. C'est plutôt jeune, tout ça. Donc voilà. Pour moi, c'est ma petite pépite. Et ça a été une des deux premières voitures que j'ai trouvées ici, dans cette petite région de l'Indre-et-Loire. Voilà les amis. Donc ma première petite pêche, qui est pour moi plutôt satisfaisante. Je suis même bien content. J'ai quand même fait 4 vides-greniers, j'ai dû faire à peu près 120 bornes. Alors bon, c'est aussi pour découvrir la région, hein, c'est comme je viens d'arriver. Après, plus tard, quand je connaîtrai un peu mieux la région, bah, je sélectionnerai les vides-greniers. Hein. Je ferai pas autant à chaque fois de kilomètres. Hein. Parce que vu le prix du carburant, ça devient même pas rentable à force. Donc voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être pas très souvent des vidéos. Peut-être au moins, j'essaierai d'en faire au moins une fois par semaine. Mais c'est pas encore gagné. Parce que là, je vous dis, je vais avoir des frais par rapport à mon logement. Donc voilà. Faut bien que je me meuble. Faut bien que je puisse vivre un peu correctement. J'attends un coffret DVD que je vous présenterai. Donc c'est un coffret DVD, mais ça a aussi le thème des véhicules. Vous verrez bien. Je le reçois dans la semaine, je pense, j'imagine. Donc voilà les amis,
Sur ce, j'espère que vous avez fait des bons vides-greniers, que vous avez trouvé, vous aussi, vous avez trouvé des belles petites pépites. Et hâte de voir vos vidéos, hâte de vous laisser des commentaires. J'ai hâte que vous voyez ma vidéo, j'ai hâte de lire vos commentaires pour vous répondre. Et je vous dis à très vite les amis. Allez, ciao ciao.